Il est un endroit, quelque part en Amérique, où les animaux se promènent en liberté. Là, ils vivent et se nourrissent dans les plaines immenses. Cet endroit, c'est le Far West, le pays des cowboys. Becky et Pêche sont nés dans l'État du Wyoming. Chacune habite avec ses parents dans un vrai ranch. Ici, quand il y a beaucoup de travail, on se donne un coup de main entre familles voisines. Alors Pêche est venue aider son amie Becky à réunir les bêtes dispersées dans la grande vallée, au fond du canyon. Aujourd'hui est un jour particulier. Une fois par an, les enfants dans tout l'État du Wyoming sont invités à présenter les animaux qu'ils élèvent eux-mêmes à l'occasion d'un grand concours qui récompense les plus beaux animaux domestiques. Le plus beau cochon, le plus beau mouton, le plus beau chien, le plus beau veau, rien que des mammifères. Pour le veau que Becky a choisi de présenter, c'est l'heure de la douche. Pour l'attacher, Becky a besoin de l'aide de Lyndon, son grand frère. Les veaux ne sont pas toujours dociles, surtout quand il est question de se laver. Demain, c'est Rocky, ce magnifique veau noir qui représentera l'élevage de Becky. On ne peut pas dire que Rocky apprécie particulièrement le shampoing, le brossage et encore moins le jet d'eau. Mais pour l'amour de sa petite maîtresse, il se doit de souffrir en silence. Pour terminer, Rocky a même droit à un brushing, comme maman quand elle va chez le coiffeur. Le premier travail du matin achevé, c'est l'heure du breakfast, le vrai petit déjeuner des cowboys. Œufs au jambon, légumes frits, pancakes, c'est le repas le plus consistant de la journée en Amérique. Il faut prendre des forces, la journée sera longue. The Wrangler came today. Lyndon organise le travail pour préparer les bêtes qui vont participer au concours dont il étudie le programme dans le journal local. Lui s'occupera de la nourriture des vaches et des chevaux, Becky prendra en charge la tétée des porcelets et le nettoyage du gros cochon. Il y a des jours où Judy, la grosse truie, exagère vraiment. Elle aime trop dormir et elle fait semblant de ne pas s'apercevoir que ses bébés ont toujours faim. Allez, allez Judy, remue-toi, c'est l'heure de la tétée. Allez! Il est vrai que c'est douloureux quand une douzaine de petits gourmands jamais rassasiés s'agrippent aux mamelles de leur maman. Allons Judy, montre-toi bonne mère, laisse-toi faire. Ces petits voraces meurent de soif. Chaque porcelet boit en moyenne 1 litre de lait par jour jusqu'à l'âge de 8 mois. Le lait contient le sucre, les graisses et les vitamines indispensables à leur croissance et à leur bonne santé. Dans une portée de porcelets, certains sont plus robustes que d'autres, alors les plus faibles ont bien du mal à s'approcher des tétines. Becky doit veiller à ce que chacun ait sa part, et pour les faire patienter, elle essaie de les rassurer. Comme tous les petits mammifères, les porcelets ont les sens très développés. Cela leur permet de vite apprendre à reconnaître Becky, à sa voix, à son odeur, à ses caresses aussi. Mais que se passe-t-il? C'est la révolte ce matin. Voilà que les truies sont dissipées. On dirait qu'elles ne veulent pas allaiter leurs petits. La journée commence bien mal dans la porcherie. Becky garde son calme. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est la révolution chez les cochons. Mais oui, les truies et les porcelets font leur tête de cochon. Heureusement que Becky en a vu d'autres.
Maintenant que la tétée est terminée, pas question de rester à l'intérieur. Dehors, il fait un temps magnifique et pour les bébés, le soleil est une source de santé. Et puis, il faut nettoyer la porcherie. C'est indispensable pour l'hygiène des animaux. Becky doit préparer son candidat pour le concours du plus beau cochon. Comme bien des animaux de ce ranch, Chewing, le gros mâle, n'aime guère l'eau, surtout quand il s'agit de se faire beau pour le concours. Mais Becky n'a que faire de sa mauvaise humeur. Pour Chewing aussi, c'est l'heure du shampoing. Et ce n'est pas fini pour lui, il le sent bien. Ah non, pas la tondeuse! Ah non, pas la tondeuse, j'ai horreur de ça, semble penser le cochon. Becky ne cède pas et s'applique. Demain, elle espère bien gagner l'argent qui récompense les meilleurs du concours. Allez, tiens, malgré ton caractère de cochon, voilà ce que tu préfères. Après un travail aussi fatigant, rien de tel qu'un petit tour en buggy. C'est un engin très pratique, aussi bien pour faire les courses que pour transporter la nourriture des animaux. On l'a bien compris, Becky n'est jamais plus heureuse que quand elle est entourée de toutes les bêtes du ranch. Sans oublier les chats et les chiens, bien sûr. Pour achever ce moment de détente, Becky aime bien s'asseoir à l'ombre, sous la véranda de sa maison. Là, elle relit ses livres d'aventure préférés. Des histoires de cow-boys, de chevaux, de courses effrénées dans les grands espaces du Far West. Elle aime bien ce genre d'histoire, surtout quand les héros sont des enfants de son âge. Et puis, pour Becky, l'appel de la prairie est irrésistible. Quel bonheur de chevaucher, de respirer les parfums des herbes sauvages chauffées au soleil. Quel plaisir de sentir le vent tiède des grands espaces vous caresser les joues. Sans oublier la joie du cheval qui galope, libre, dans l'immensité des paysages. Ce matin, nos deux fillettes ont rendez-vous à l'entrée du Grand Canyon. Dérangées par l'arrivée des deux cavalières, les antilopes sauvages préfèrent pour le moment gagner une autre vallée. Elles reviendront plus tard, quand l'endroit sera redevenu calme. Aujourd'hui, nos deux amies vont allier le plaisir au travail. Elles ont promis d'aider le père de Becky à déplacer son plus grand troupeau de bovins vers le canyon des Cheyennes, de l'autre côté de la vallée des Antilopes. Le chien Fripouille et la chienne Finette, une collet noir et blanc, ont pour mission de guider les bêtes. Ils sont indispensables pour cette opération. Ce sont de vrais champions. On passe d'abord par l'abreuvoir que le père de Becky a installé. En été, la plupart des points d'eau sont à sec. Il n'y a pas la moindre goutte d'eau sur des kilomètres. Alors il faut prévoir de quoi donner régulièrement à boire aux bêtes. Il fait si chaud. Les chevaux aussi en ont bien besoin. Le travail est rude, surtout dans une telle fournaise. Donc, avant de commencer la grande descente, il faut les faire se désaltérer. Quant à Finette, sa petite taille lui permet de se baigner tout en surveillant du coin de l'œil le reste du troupeau. Gare à celui qui s'en écartera, il sera rapidement ramené à l'ordre. Les pentes du Grand Canyon sont plutôt raides et les animaux ramollis par la chaleur vont lentement. Les chiens les encouragent à descendre prudemment. John, le père de Becky, fait lui aussi très attention. Soudain, il y a un problème. Un veau se trouve bloqué au bord du ravin. Son instinct animal lui a permis de sentir le danger et il n'ose plus ni avancer ni reculer. Sur l'ordre de John, ce sont les chiens qui vont faire remonter l'imprudent. On fait une pause pour se détendre autour du seul point d'eau de la région qui n'est pas encore à sec. Et comme d'habitude, Finette en profite pour prendre un bain bien mérité.
Et le travail reprend. Il faut maintenant repérer les bêtes qui n'ont pas été marquées. Mais attention, le troupeau tout entier a des envies d'évasion. Il est vrai qu'à vivre de si longs mois en liberté, les bêtes ont tendance à redevenir sauvages. Lasso en main, le père de Becky course le fugitif. Ça n'est pas si facile que ça, il en perd son chapeau. Mais il a encore la main sûre. La maman de Becky les a rejoints entre-temps. Elle vient aider son mari à marquer le veau. Ainsi, on pourra toujours le reconnaître s'il se mélange un jour à un autre troupeau. Un peu plus tard, les pas de leurs chevaux amènent les filles vers la grotte sacrée des Indiens Cheyennes. Elles ont souvent entendu parler de cet endroit mystérieux où se réunissaient autrefois les chefs des tribus pour célébrer le soleil et la lune. On dit que les esprits des ancêtres gardent ce lieu magique. En fouillant un peu, on peut encore y trouver des trésors, des pointes de flèches, des pierres de hache. Mais prenez garde, petite fille, les serpents veillent sur le site et leur morsure est très dangereuse. Becky, look! Some kind of tool that the Indians use. Prenant conscience du danger qui les guette, elles décident de remonter rapidement. On ne dérange pas impunément le territoire des esprits Cheyennes. Elles galopent maintenant le long du parc national où vivent en liberté quelques espèces protégées, comme les bisons. Il y a longtemps, les tribus indiennes vivaient dans ces plaines grâce à la viande de bison dont elles ne chassaient que la quantité nécessaire à leurs besoins. On sait qu'il y avait à l'époque quelques 60 millions de bisons dans les grandes plaines. Mais un jour, le gouvernement américain décida la construction de la ligne de chemin de fer qui devait traverser le pays d'est en ouest. Et pour nourrir des milliers d'ouvriers, on décima des millions de bisons. Le gigantesque troupeau eut du mal à se renouveler. C'est pourquoi on ne compte plus aujourd'hui que 20 000 bisons environ. C'est dire s'ils sont précieux, et c'est pourquoi on les protège. Les fillettes sont prudentes. Elles arrivent maintenant sur un autre territoire, celui où elles peuvent observer les antilopes sauvages. Ces animaux gracieux de la famille des gazelles peuvent atteindre 60 km/h. Cette vitesse leur permet d'échapper aux griffes et aux dents des prédateurs, les coyotes, les lynx, les pumas qui chassent dans ces grandes plaines. Les antilopes aussi étaient très nombreuses autrefois. Les Indiens, en les chassant avec des arcs et des flèches, ne décimaient pas le troupeau. Hélas, un jour les hommes sont venus avec leurs fusils et beaucoup d'entre elles ont disparu. Comme les bisons, elles font partie désormais des espèces protégées. Loin de l'agitation des hommes et des chasseurs, toutes ces bêtes, assoiffées, s'observent avec attention et se partagent le territoire autour des abreuvoirs naturels.
Les grands cerfs d'Amérique du Nord se désaltèrent eux aussi tranquillement. Leur flair leur a permis de détecter tout de suite la présence de Pêche et de Becky, mais ils sont sans inquiétude. On peut déterminer l'âge d'un cerf à la longueur des bois qui ornent sa tête. Le cerf aime vivre en harde, c'est-à-dire en petits groupes avec ses femelles et ses jeunes. Quelques mouflons sont venus également s'abreuver en famille. Ils font ordinairement très bon ménage avec les cerfs. Mais ne vous laissez pas tromper par cette apparente tranquillité, car ce grand animal est capable de se battre avec beaucoup de violence. De retour au village de Carpenter, où ne vivent qu'une dizaine de familles, Becky s'est souvenue d'une course qu'elle devait faire pour sa mère. Il n'y a pas de supermarché ici. Seule une petite épicerie propose les produits essentiels, tout comme au premier temps des villages de cow-boys. You still on school vacation? Thank you. Bye. Aussi à l'aise sur un buggy que sur un cheval, Becky revient pour la séance d'entraînement au concours de Bobby, son mouton favori. Il faut beaucoup de travail, de gymnastique et de musculation pour qu'un mouton ait un corps d'athlète. Bobby a déjà fait le concours l'an dernier. Il aime bien les parades en public. Il supporte bien les longues séances de travail avec Becky, même s'il en profite pour jouer un peu. Mais Becky ne se laisse pas distraire. Étirement des muscles des cuisses, encore et encore étirement du cou pour obtenir un joli port de tête. Tout sera noté au concours. Et les juges sont sévères. Le travail est loin d'être fini. Lors de la parade devant le jury, il faudra que Bobby prenne la pose et la garde. Les moutons sont apparus il y a 5 siècles seulement sur le territoire américain. Ce sont les Espagnols et les Portugais qui les ont amenés avec eux, de même que les vaches et les chevaux, tout de suite après la découverte de l'Amérique. La séance de travail est longue et difficile, aussi bien pour Becky que pour son mouton. Pendant tout l'hiver, Becky a surveillé l'alimentation et le poids de chacune de ses bêtes.
On dirait que Skippy, son ami l'écureuil, est venu lui apporter quelques encouragements. Le troupeau de moutons est placé sous la vigilance d'un lama. Oui, vous avez bien entendu, un lama. Les parents de Becky en ont fait venir un du Pérou pour surveiller leur troupeau de moutons. En fait, le lama fait naturellement le travail du berger et de son chien. Curieusement, les moutons craignent le lama et le suivent docilement, comme un chien suit son maître. Pour Dormeur, c'est l'heure de la tonte, car sa laine est devenue trop épaisse. Il doit aussi supporter sa séance de toilettage. Demain, peut-être, il sera la star du concours. Becky a reçu le manteau que Dormeur doit porter demain. Ce manteau spécial évitera à Dormeur de se salir et surtout l'empêchera de prendre froid. Demain, tous les autres moutons seront vêtus de la sorte. Pourvu que demain, pour le concours, il fasse beau. Il faut être en forme pour l'épreuve de course. Becky et son cheval Belle auront-ils droit à une belle médaille comme l'année dernière ? À peine le jour est-il levé qu'il faut reprendre le marquage de certaines bêtes. Le marquage des animaux est une chose très importante. Les plaines sont si grandes que sans les marques, on ne pourrait pas distinguer ces animaux de ceux du voisin, puisqu'aucune barrière n'est là pour les séparer et les arrêter. La seule solution pour les reconnaître sans erreur, c'est de les marquer. Alors on chauffe une tige de fer sur des braises jusqu'à ce qu'elle devienne bien rouge. Puis, on se dépêche d'aller l'appliquer en haut de la cuisse gauche des animaux. Toujours en haut de la cuisse gauche. On pourrait croire que marquer les animaux au fer rouge peut leur faire mal, mais leur cuir est déjà si épais qu'en fait, ils ne sentent même pas la brûlure. Le petit frère de Becky apprend son métier de futur cowboy. Voilà, c'est fait. On peut relâcher l'animal. Les chevaux ont passé quelques jours dans la grande prairie, au milieu du troupeau de Jim. Ce matin, Jim s'est levé très tôt pour isoler les bêtes que Becky et Pêche ont sélectionnées pour concourir. Caramel et Grisou, les deux chevaux que les fillettes sont venues chercher,
se sont cachés longtemps au milieu du troupeau pour profiter de leurs derniers instants de repos. Ils auraient bien aimé rester encore un peu car ils s'étaient trouvés des fiancés. Mais les filles sont pressées de partir. Il faut vite faire monter les chevaux dans le van et c'est Becky qui va prendre le volant. Tout en conduisant, Becky pense à tous les autres candidats de la course. Il y a de sacrés cavaliers parmi eux. Ça ne va pas être facile. Avant de commencer la journée de concours, on prend les forces. Sur la grande place de Cheyenne, les pancakes se dévorent par milliers. Au fait, vous connaissez la recette de ces délicieuses petites crêpes? Oh, c'est très simple. De la farine, des œufs, du lait et un bon tour de main pour malaxer le tout. Il n'y a plus qu'à faire frire à la poêle et à faire sauter au moment voulu pour que le pancake soit bien cuit des deux côtés. Mais il vaut mieux faire ça en plein air. Toutes les Miss des États voisins sont invitées à la fête. Il y a Miss Colorado, Miss Dakota et bien sûr Miss Wyoming qui signe des autographes aux enfants. Toutes les petites filles de la région rêvent de devenir une Miss quand elles seront grandes. Dans le grand hangar, on a déjà commencé par le concours des chiens. Le chien le mieux dressé, le plus drôle, le mieux habillé, le chien le plus petit même, beaucoup seront récompensés cette année. Le premier grand gagnant est Tom. C'est le plus petit, mais il n'y a pas d'âge pour devenir un champion. Au même instant, les petites filles qui présentent des moutons sont tendues. Pour se décontracter avant le concours, elles se promènent, attendant qu'on les appelle. Pour cette présentation, chaque petite fille a dessiné et cousu elle-même sa robe. Les tenues doivent être en tissu de laine de mouton exclusivement. Les tenues des petites filles et celles des moutons doivent être, si possible, bien assorties. C'est un véritable défilé de mode avec un mouton. On n'a pas ça en France. Second goes to Becky Limbitz. This is your reserve champion, Becky Limbitz. And your champion. Dans un autre hangar, la compétition à laquelle doit participer Bobby commence. Attention, voici la présentation des athlètes. Dans le hall d'à côté, c'est la panique. Les candidats sont des enfants de 5 à 7 ans, ce qui est un peu jeune pour présenter un mouton. Ils ont tous un peu peur. Ils seront jugés sur les décorations choisies et sur l'originalité de leur présentation. Les juges vont en voir de toutes les couleurs. Les garçons aiment particulièrement la présentation des veaux, car c'est là qu'ils montreront leur qualité de futurs cowboys. Il est grand temps pour ce candidat d'apprendre à son veau à tourner correctement. Dans quelques instants, ce sera à son tour de passer devant le jury. Alors, encore quelques minutes d'entraînement, ça ne peut pas faire de mal. Tous les enfants présents à ce concours aiment leurs animaux. Ils aiment jouer, établir une complicité tranquille avec eux. Ils aiment les nourrir chaque jour, les sortir, leur parler aussi. Il y a non seulement de l'amitié avec les animaux, il y a aussi du respect et de l'amour.
D'après les pronostics, ce jeune cow-boy serait en bonne position pour le concours. Oui, il reçoit une récompense. En voilà un qui rentrera heureux à la maison, même si c'est parfois un peu difficile. Et c'est bientôt le tour des cochons. Chowing et les autres subissent rapidement un dernier shampoing avant l'épreuve. C'est vraiment l'ultime préparation. Il y a de l'excitation, de l'effervescence, mais on s'amuse bien quand même. Avec Dodu, le second cochon de Becky, ça ne se passe pas très bien. Il a reniflé le sol et il ne reconnaît pas l'odeur familière du ranch, alors il se sent perdu. Pour cette présentation, l'animal et l'enfant doivent marcher côte à côte à la même vitesse. L'enfant, la tête haute, doit regarder le juge bien en face, mais Dodu est très indiscipliné. Il se demande ce qu'il fait là. Il préférerait sûrement s'amuser avec les autres animaux du concours. Enfin bref, il ne marche pas comme il faut et refuse d'obéir à la baguette de Becky. Le voilà qui se sauve. Ah, Becky aimerait bien le guider pour que la présentation soit parfaite, mais rien n'y fait. Cette année, Becky et Dodu ne seront certainement pas les champions. Ils reçoivent quand même un lot de consolation pour le travail de l'année. Attention, attention! Le grand rodéo de Cheyenne va commencer! Tous les participants, hommes et bêtes, sont priés de se présenter. Tout le monde est très nerveux. L'atmosphère des chorales est surchauffée. Il faut canaliser les bêtes vers l'entrée des grandes arènes. La foule est impatiente. Elle attend le début des festivités. Le but du jeu consiste à rester sur le dos d'un taureau ou d'un cheval sauvage plus de 7 secondes. Et 7 secondes, c'est très long. Surtout quand on est sur le dos d'un animal bourré d'énergie. On est secoué dans tous les sens. Il faut s'accrocher et éviter la chute. Et si l'on tombe, il faut également éviter d'être piétiné par les sabots des bêtes. Quand la chevauchée infernale est terminée, 2 clowns expérimentés essaient d'attirer l'attention des animaux afin de laisser aux candidats le temps de se retirer de l'arène et d'aller se remettre de leurs émotions. Et voici maintenant l'épreuve avec les veaux. C'est la représentation du vrai travail de cow-boy dans la vie de tous les jours. Il faut rattraper un veau en pleine course et le retourner au sol le plus vite possible. C'est une épreuve d'efficacité, de force et de rapidité. Cela dure quelques secondes tout au plus. Puis, les veaux se remettent sur leurs pattes. Un peu bousculés, mais c'est ça le vrai rodéo. On dirait que certains veaux sont particulièrement récalcitrants. Non, voilà, il est couché. Pendant ce temps, avec ses économies, Becky a décidé de s'offrir un lasso neuf pour aider son père au travail et aussi faire comme les garçons. Jimmy, lui, a beau s'entraîner sur une tête en plastique, ce n'est pas si simple que ça d'attraper un animal au lasso.
Le maréchal Ferrand, lui, n'a pas une minute à perdre. Il doit remplacer les fers perdus, curer les sabots pour éviter les blessures et les infections. Et maintenant, nous allons voir des candidats qui savent vraiment se servir dans l'assaut. Il faut attraper le veau en pleine course. Cela s'appelle le calf roping, l'attache-veau en français. C'est peut-être un peu brutal à regarder comme ça, mais c'est souvent la seule manière d'attraper un animal en liberté dans les grandes plaines. Le cowboy qui met le moins de temps a gagné la coupe. Quant au cheval, une grande partie du mérite lui revient, car il a été dressé pour faciliter le travail du cavalier en gardant la corde bien tendue entre le veau et lui. Becky n'aime pas trop ce genre d'épreuve. Elle trouve cela trop brutal. Elle préfère aller à la recherche d'un nouveau cheval parmi les poulains exposés. Quand elle l'aura trouvé, elle le dressera pour en faire un futur champion. Et si elle gagne la dernière épreuve de la journée, elle pourra se l'offrir avec son propre argent. Elle a bien réfléchi, Becky. Ce qu'il lui faut, c'est un joli poulain tout noir. Il devra être sevré, c'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin du lait de sa maman pour le nourrir. Becky retrouve Lucy, une camarade d'école, qui justement lui propose un magnifique poulain noir. Évidemment, il s'appelle Black. Lucy trouve que Black et Becky vont bien ensemble. Elle est sûre qu'ils s'entendront bien, mais Becky, avant de s'offrir le poulain, veut vérifier son allure et son pas. L'épreuve la plus attendue du rodéo de Cheyenne va commencer. Becky est vite revenue dans les tribunes car son père participe à la compétition. Toute la famille est là pour l'encourager. John est très connu, très aimé du public. Tout jeune, il a été un grand champion. Le cheval qui a été choisi pour le rodéo vient de son troupeau. Et s'il gagne, ce cheval sera lui aussi un véritable champion. Là encore, il faut tenir 7 secondes sur le dos de l'animal sauvage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est gagné! John vient encore de montrer qu'il tenait la grande forme. Pendant ce temps, Miss Montana donne à Becky ses derniers conseils pour sa course qui se déroulera tout à l'heure. Becky a encore un peu de temps avant cette dernière épreuve. Pour se détendre, Becky va se promener au village indien, près de la zone du rodéo. Les tentes des Indiens, les tipis, sont très faciles à monter et à démonter. C'était nécessaire autrefois quand les Indiens étaient un peuple nomade, qui devait suivre les déplacements des bisons et du gibier pour se nourrir. Elle retrouve là Noon, son amie indienne, qui lui fait connaître sa famille et les traditions de son peuple. Le bison peint sur les tipis est le totem de sa famille. Le grand-père de Noon, qui fut un grand chasseur, explique à Becky qu'autrefois, les Indiens ne tuaient les bisons que pour se nourrir. Un bon chasseur ne tue que par nécessité. Ce soir, la troupe des danseurs indiens célébrera le soleil et la lune au cours d'une danse qu'ils sont en train de répéter. Des plus vieux indiens jusqu'aux petits-enfants, tout le monde dansera ce soir.
Pour les Indiens, les enfants sont comme des rois. Et ils participent à toutes les activités de la famille. Cette danse de fête est effectuée par les Indiens Crow du Montana. Les danses sont destinées à rendre hommage à des choses simples, des symboles, le soleil, la lune, la fertilité, la chasse, le courage. Pour Becky, c'est maintenant le moment qu'elle attend depuis 1 an. La course, la dernière épreuve du rodéo. Petits et grands effectuent la même course, mais chacun bien sûr dans sa catégorie. Becky s'élance. C'est pour elle la dernière épreuve. Allez Becky, plus vite. Fonce, fonce, accroche-toi aux rênes de ton cheval. Le cheval est parfaitement dressé. Ils ont répété ce parcours des heures et des heures tout au long de l'année. Alors, il ne faut pas oublier d'accélérer dans la dernière ligne droite, car le chronomètre tourne inexorablement. Le président du jury annonce le meilleur temps. C'est celui de Becky. Elle reçoit sa récompense. Elle va pouvoir s'offrir Black, le joli poulain dont elle rêve depuis tout à l'heure. Mais des rêves, tous les enfants en feront ce soir dans la grande prairie du Wyoming.